voilà à la fin de nos travaux, un atelier de 3 jours qui nous a réunis ensemble pour passer en revue les différentes stratégies dans le secteur. Il le fallait, c'était une obligation. Voilà, après notre passage à l'Assemblée nationale, en plénière comme en commission, il y a des préoccupations qui ont été soulevées par les parlementaires dans le cadre de la promotion de l'artisanat en particulier et du développement du secteur informel. Il fallait intégrer tous ces éléments dans les documents de stratégie avant de les présenter en Conseil des ministres, avant de les amener à l'Assemblée pour qu'ils soient, ces documents, validés définitivement. Notre ambition, c'est de moderniser les chambres. Notre ambition, c'est également d'augmenter les attributions de ces chambres de métiers qui sont nos représentations régionales au niveau du ministère de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel. Beaucoup de choses ont été faites dans le secteur. Si nous devons parler de bilan aujourd'hui, la création du ministère est une étape extrêmement importante. C'était une demande des artisans, c'était une demande des acteurs du secteur informel, une demande à laquelle le chef de l'État a accédé. Donc ça aussi, c'est un pas de géant qui a été créé. Et c'est le point de départ du processus pour renforcer davantage le secteur de l'artisanat en particulier, mais développer surtout, de façon globale en général, le secteur informel. Le budget, les moyens, on n'en aura jamais assez, mais quand même, il faut reconnaître aussi que c'est un budget qui est constamment en hausse. Cette année, nous sommes passés de 8 milliards à 10 milliards. Le budget a été discuté et voté au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, je parle sous le contrôle des députés. Au-delà des 10 milliards consacrés au niveau du ministère de l'Artisanat, c'est un secteur où le chef de l'État a injecté plus de 100 milliards. Monsieur le ministre, cet atelier nous a permis de répertorier un panoplie de difficultés qui impactent l'accroissement de la productivité des entreprises et le renforcement de la compétitivité des produits. Sur ce, il est important de procéder à un diagnostic du secteur dans l'optique de formuler des plaidoyers pour le rendre performant et attractif. Pour terminer, je voudrais également saisir cette occasion pour réitérer encore la volonté et la disponibilité du réseau parlementaire pour la promotion de l'artisanat et de la culture REPAC à nouer une collaboration féconde et sincère avec le ministre pour l'accompagner dans ses activités en vue d'encadrer davantage le secteur et optimiser la contribution et l'économie nationale.